Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Avant de partir au travail, comme d'habitude, je vous fais le petit tirage avec le petit message des anges. Alors aujourd'hui, nous avons au niveau de la coupe deux magnifiques cartes. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Cette période de confinement nous ramène un peu à nous poser des questions, nous ramène à l'essentiel. Et c'est vrai que par rapport à la vie qui est stressante, qui est speedante, c'est vrai que des fois, on a tendance un peu à oublier, ou à ne pas voir des gens qui sont importants. On banalise un peu ces rencontres, on banalise, beaucoup de choses et on s'aperçoit que, beh, finalement, c'est des gens qui sont très importants et on nous dit que, beh, la famille, l'amitié, l'amour sont de précieux cadeaux et c'est vrai qu'on a tendance un peu à les banaliser. Donc bon, l'amitié, c'est vrai qu'avec cette période de confinement, ça va nous permettre aussi de faire le tri, de voir les gens qui ont tendance un peu à profiter de nous et les gens qui sont vraiment sincères, hein. On le voit au niveau des prises de nouvelles, on le voit au niveau de beaucoup de choses. Quand il parle de la famille, bon, c'est vrai que par moment, on a des familles, on est peut-être issu de familles défaillantes, donc bon, il faut pas non plus, voir la famille en rose, hein. La famille, il faut la prendre comme elle est. Si elle est défaillante, eh beh, il faut la laisser. De toute façon, chacun a sa vie, chacun a son chemin et à un moment, beh, écoutez, on récolte ce que l'on sème. Alors autant se retourner vers, les gens qui ont de l'importance. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc là aussi, c'est toujours de jolis messages qui nous permettent un peu de réfléchir puisque de toute façon, on est confiné. Enfin, la plupart du temps, hein, ou la plupart des personnes. Moi, en allant au travail, c'est vrai que je ne suis pas trop dans ce cas de figure. Mais c'est vrai qu'on est amené à travailler sur nous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Hein. On peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est vrai que cette période de confinement, on est isolé, mais c'est aussi une chance pour se recentrer peut-être sur ce qui est essentiel, hein, de façon à, à faire le ménage, hein. On est en plein printemps, pourquoi pas? Donc il faut être courageux et il faut surtout, écouter notre intuition qu'on a tendance un peu à laisser de côté parce qu'on est toujours en train de courir à gauche et à droite, hein. Et là, eh beh, on peut se permettre, hein, c'est vraiment un luxe et c'est vraiment un espace de liberté. On peut se permettre de s'écouter parce que de toute façon, le seul jugement de valeur qu'on peut avoir, c'est le nôtre parce que de toute façon, les guides ne nous jugent pas. Et la carte du jour, c'est bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Alors là, c'est vraiment un message que je me prends en plein parce que je vais travailler aujourd'hui avec une personne qui est dans une situation qui est pas évidente, d'autant plus qu'elle ne chemine pas et son mal-être, elle le déverse, en négativité sur tout le monde, quitte à tenir des propos vraiment extrêmes. Donc c'est vrai que quand on croule sous le travail, on n'a peut-être pas toujours le recul nécessaire pour accepter les choses. Donc là, on me conseille vraiment de rentrer dans cette phase de bienveillance et ne pas faire le volcan comme je fais souvent. Au bout d'un moment, j'explose. Comme quoi, hein, on est humain. Alors aujourd'hui, nous avons je vous ai mis 2 cartes. La somnolence. Alors la somnolence, c'est vrai que elle nous parle de quoi? Elle nous parle que, beh, des fois, par rapport au train-train de la vie, par rapport à tout ce qui est «speed» entre guillemets, on est un peu en phase de somnolence pour nous. C'est-à-dire qu'on comment dire? On voit les choses, mais on attend. On attend patiemment que tout se mette en place. Oui, je cherche l'amour, mais bon, j'attends qu'il tape à ma porte. Donc c'est vrai que si on commence à réfléchir et on se dit: «Bon, c'est vrai, je cherche l'amour, mais comment est mon parcours amoureux? Est-ce que j'ai été satisfaite? Est-ce que j'ai été satisfait? Est-ce que toutes les relations que j'ai eues m'ont enrichi? Est-ce qu'elles m'ont enfoncé? Est-ce qu'elles m'ont porté? Est-ce qu'elles m'ont nourri?» Et après on se dit: «Beh, non finalement, mais autant attendre plutôt que de travailler». Et là non, ça correspond un peu à cette carte qui nous dit: «Fais-le maintenant». On nous demande de travailler et d'analyser. Autant profiter de ce temps qui nous est donné. Analyser notre comportement, analyser ce qu'on veut vraiment, de façon à faire des nettoyages, de façon à voir que, beh, souvent, je le vois au niveau des guidances, hein.
Souvent, malheureusement, on a des parcours qui sont redondants. On a tendance toujours à partir dans les vieux schémas et dans nos vieux travers. Après, on se plaint, c'est tellement facile, mais bon, c'est vrai que comme on ne fait pas grand-chose, qu'on ne travaille pas, et beh, on rentre dans cette phase de somnolence en attendant. Et là, je peux vous dire par rapport à mon expérience, dès qu'on commence à travailler, beh, vous avez autour de vous des gens qui changent parce que vous vibrez des vibrations différentes. Et ça, c'est d'une évidence, au-delà de la loi d'attraction, au-delà de la physique quantique, au-delà de la pensée positive. C'est vraiment quelque chose qui est évident. Dès que vous commencez à avancer, vous allez voir, vous allez avoir un tri qui va se faire. Après, je dis pas, il y a des personnes qui ne seront pas du tout dans votre trip, que vous pouvez garder autour de vous, mais vous les garderez en gardant une lucidité et en sachant qu'elles ne jamais elles ne vous porteront. Voilà. Et je vous ai rajouté aujourd'hui la petite carte de Nade parce que je trouve qu'elle, elle parle bien. C'est la carte de la spiritualité. Donc c'est vrai qu'avec la bienveillance, avec le cadeau précieux, avec le fait le maintenant, on nous demande de rentrer dans une spiritualité, dans une foi, dans une confiance. Donc elle nous dit: «Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la lumière, la paix et la sérénité vers vous». Donc c'est vraiment 3 mots qui vont être importants. On a besoin de cette sérénité. Si on rentre dans la bienveillance, ça sera beaucoup plus facile. On a besoin de la lumière. En faisant les choses et en écoutant notre intuition, on va rentrer dans cette lumière. Et cadeau précieux, c'est la paix, la paix. Au-delà de la somnolence, et c'est vraiment la paix, c'est être en harmonie avec soi. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.